Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre. Avant cela, je voudrais vous dire qu'il reste quelques places à la formation sur les arcades majeures que je donne le week-end du 20 et 21 novembre. Donc si ça vous intéresse, merci de m'envoyer un mail à l'adresse qui devrait s'inscrire sur l'écran, si j'y arrive, lesguidancesdelio@gmail.com. Comme ça, vous aurez plus de détails. Si jamais ça ne s'affiche pas sur l'écran, allez voir dans la description de la vidéo, je glisserai le mail, comme ça on sera sûr. Et j'en profite également pour vous remercier tous de votre présence et de votre soutien par le biais de vos abonnements, de vos souscriptions, de vos likes, de vos commentaires. C'est pour moi une vraie source de motivation à publier tous les mois. Alors n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à tous les autres un grand merci. Ce mois-ci, pour faire vos guidances, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot de la magie verte et le Spirit Song Tarot. Là encore, tous les liens sont dans la barre d'information de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer sur les liens pour les regarder de plus près ou vous les procurer si vous les souhaitez. Pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, vous avez mon site de réservation qui, là encore, est dans la barre d'information. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, et je vous répondrai avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti, on y va pour vos guidances du mois de novembre. Allez, les béliers. Que vous réserve ce mois de novembre 2021 ? La tour. Ok, bon. Alors, la tour. Plusieurs, on va dire plusieurs niveaux d'interprétation. Le premier, un événement inattendu et bouleversant, mais tout autant dans le positif que dans le négatif. Quoi qu'il en soit, il faut savoir quand même qu'avec la tour, l'événement bouleversant, même s'il est négatif, a normalement comme valeur de faire écrouler quelque chose qui n'était pas voué à réussir puisque mal construit, et il permet, en tout cas la tour permet, de venir reconstruire ce des bases plus saines. Donc, ça, c'est l'événementiel, le factuel. Un événement bouleversant, rapide, inattendu, positif ou négatif. Enfin, vécu positivement ou négativement, mais qui, de toute façon, a pour but d'assainir une situation. Après, on a l'autre plan qui va être plutôt, on va dire, psychique, psychologique ou philosophique, peu importe, qui va être la prise de conscience. Le fait de mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre, d'ouvrir une porte qui jusque-là était fermée. On voit bien d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que le couvercle se soulève et puis le feu vient probablement illuminer tout l'intérieur de la tour qui devait être bien sombre puisque tout y est fermé. Donc, il y a cette notion de prise de conscience, de révélation également. Hein. Vous pouvez être amené à découvrir quelque chose que vous ne saviez pas, dont vous n'aviez pas connaissance. Ok, bon, on peut aussi avoir la prise de risque. Hein, par exemple, en conseil, quand vous avez la tour en conseil, enfin la maison Dieu en conseil, on vous dit osez, prenez des risques. Donc, on va aller voir comment ça se goupille dans votre tirage mensuel, les béliers. Allez, votre état d'esprit. 3, ok. L'impératrice, elle nous dit que vous avez quand même l'envie d'aller de l'avant, de construire, que vous vous sentez quand même assez bien. Alors même si l'impératrice peut signifier un peu cette, on va dire le syndrome de l'imposteur, hein, où on se dit bon, je gère, mais quand est-ce que les autres vont se rendre compte que je gère pas ? C'est le stade avant l'empereur, hein, où l'empereur il a bien intégré tous ses pouvoirs et il est tranquille avec. L'impératrice, elle les découvre, elle commence à les apprivoiser, elle les a, mais seulement parfois elle a pas conscience de les avoir. Et donc, votre état d'esprit, c'est ok, j'ai envie de démarrer, j'ai des compétences, j'y vais, j'ouvre un projet. Bon, mais peut-être que voilà, il y a un tout petit manque de confiance. Bon, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe, c'est le 21, le monde. Ah, c'est... Dans les préoccupations, le 21, c'est vraiment, est-ce que je vais pouvoir me réaliser? Est-ce que je vais pouvoir aboutir? Puisque dans vos préoccupations, c'est des questions.
Hein, c'est des questions que vous vous posez, vous n'avez pas la réponse, c'est les choses que vous appréhendez, c'est ce que vous craignez. Et avec on va pas dire que vous craignez une réussite, c'est que vous avez peut-être peur de ne pas aboutir, de ne pas réussir, de ne pas... oui, que les choses n'aillent pas dans le sens que vous espériez. Alors, on peut déjà vous dire qu'il y aura des événements inattendus, ça c'est sûr. Hein, voilà, que vous n'allez peut-être pas vivre un mois de tout repos. Alors, l'événement. Ok. 8, la force. L'événement, on vous dit que, et ça c'est plutôt pas mal avec une tour, c'est que ça nous dit que même s'il y a un événement plutôt déstabilisant, vous allez pouvoir gérer. La force, elle nous dit que vous êtes en bonne posture, que vous êtes en maîtrise, que ce soit de vos émotions ou de la situation. Il y a une bonne vitalité, il y a une bonne maîtrise de la chose. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vous aide ? Le roi d'épée, le mental. On reste sur du mental, il va falloir être dans le pratique, dans le pragmatique. Ce qui vous aide, c'est d'avoir une feuille de route, d'avoir un projet, d'avoir quelque chose, un canevas. Hein. Donc là, si par exemple vous êtes dans une aventure, je dis aventure, peu importe le domaine, si vous êtes dans une aventure professionnelle, sentimentale ou autre, et que vous n'avez pas vraiment de plan de route, que vous ne savez pas trop où vous allez, que les choses sont floues, peut-être que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Donc on vous dit, revenez à quelque chose de vraiment très, j'ai envie de dire, oui, organisé, classique. Voilà. Hein, le roi d'épée, lui, il a réussi parce que il a un mental et une analyse qui lui permettent d'anticiper, de comprendre, d'analyser. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. C'est ça qui va vous aider. Là, on ne se laisse pas porter, on essaye d'anticiper et d'agir et de prévoir. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Eh oui, le cavalier de bâton, ce qui vous aide pas, c'est de foncer sans réfléchir. Bon, voilà, là vous le savez, là c'est clair. Ce qui vous aide, c'est la réflexion, le mental et l'analyse, et ce qui vous aide pas, c'est d'y aller tout feu tout flamme avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui est très bien parce qu'il en faut, mais il faut peut-être le canaliser un peu, le maîtriser. Mais faites-vous confiance, vous en avez la capacité. J'ai un peu envie de vous dire là, avec ce qu'il y a, c'est que si vous foncez tête baissée, en essayant de pas trop anticiper, vous allez probablement vous casser un peu le nez. Et donc, effectivement, vous pouvez vous demander si vous allez réussir. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez quand même la capacité de maîtriser. Vous maîtriserez, ça sera un virage un peu serré, mais bien négocié. Mais peut-être qu'avec un peu d'anticipation, on peut éviter ça. Allez. Émotionnellement. La reine d'épée. Bon. Émotionnellement, on a quelqu'un qui n'a pas envie de resubir ce qu'il a déjà subi. La reine d'épée, son histoire, c'est qu'on lui en a fait des vertes et des pas mûres, elle a déjà beaucoup souffert et elle s'est dit plus jamais. Et donc, elle a quand même un peu fermé le côté sentiment, ressenti, émotionnel, pour réfléchir froidement. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est pas à moi de juger. Il se peut que là, précisément dans cette situation, ce soit utile, puisqu'on vous conseille d'être plutôt en roi d'épée plutôt qu'en cavalier de bâton. Si ça avait été l'inverse, j'aurais dit, bon, là, il y a un blocage, il faut libérer ça pour aller dans le sens du cavalier de bâton. Là, j'ai envie de vous dire, ça va vous aider à canaliser cavalier de bâton et aussi à être plutôt dans la force, même s'il ne faut pas trop aller là-dedans. De toute façon, à chaque fois que vous êtes dans un trop, c'est pas bon. Voilà, on sait très bien qu'il faut toujours être un peu dans une espèce d'intermédiaire. Alors bon, si c'était facile, ça se saurait aussi, mais bon. En tout cas, c'est bien d'être vigilant, c'est bien de l'entendre, voilà, et pour essayer de voir où on se situe. Là, en tout cas, j'ai envie de vous dire, oui, la reine d'épée dans l'émotionnel, c'est peut-être pas plus mal parce que il y a un roi d'épée à mettre en œuvre, c'est-à-dire une réflexion un petit peu froide, une analyse un peu froide, un peu pratique, qui va probablement vous aider à éviter des choses un peu difficiles. Alors, on y va sur le pratique. Bon, super. Là, on vous dit matériellement, ça avance. Sur le plan pratique, il n'y a pas d'obstacle. Ok ? Avec une bonne maîtrise, vous avancez. Bon. Alors, si ça ne vous parle pas d'événement, ça vous parle de prise de conscience personnelle, d'accord ? On n'est pas obligé que ce soit dans l'événement. Comme j'ai dit au début, il y a plusieurs aspects. Avec une reine d'épée, on pourrait
Se rendre compte que se laisser tout le temps déborder ou en tout cas guider que par l'émotionnel, ça ne marche pas très bien. Donc on a cette prise de conscience qui nous permet de revenir dans une analyse et de calmer un peu peut-être l'enthousiasme, de prendre des décisions, on va dire, avec oui, de l'analyse et de la réflexion plutôt que juste avec le cœur et les émotions. Hein. Et du coup, ça vous permet d'avancer sur plein de choses. On pourrait imaginer ça, hein, tout à fait. On n'est pas obligé de subir un événement soudain. Hein. Vous en êtes où par rapport à votre chemin de vie? Roi de Pentacle, super. Vous allez vers le détachement. Ça, c'est très important et c'est plutôt positif. Le détachement, c'est j'arrive à me contenter de ce que j'ai, j'arrive à me dire que finalement, il y a des choses essentielles et d'autres dont je n'ai plus besoin. Et donc, ça peut parler de comportement, comme ça peut parler de choses matérielles, bien évidemment. En tout cas, on est dans le détachement. Et ça, c'est quand même, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est ma représentation. Hein, et si vous n'êtes pas d'accord, écrivez dans les commentaires. Moi, j'aime bien discuter, j'aime bien avoir d'autres points de vue parce que c'est comme ça qu'on ouvre hein, son esprit. En tout cas, pour moi, le détachement, il y a quand même une certaine sérénité qui arrive avec, comme si on arrivait à éloigner certaines croyances, à éloigner certains oui, certains besoins qui nous enferment, comme une addiction par exemple. Alors dans le versant vraiment très très fort, quand vous arrivez à vous détacher de l'objet duquel vous êtes addict, quelle sérénité, voyez? C'est un peu ma façon de le voir. Donc c'est pour ça que je trouve ça très positif. Allez. 10 d'épée. Alors ça c'est chouette. Ça, c'est chouette, parce que le 10 d'épée, alors il y en a plein qui n'aiment pas le 10 d'épée, parce qu'ils disent que c'est une fin douloureuse. Moi, je dis surtout que c'est la fin d'une situation douloureuse, parce que si vous regardez bien sur le rider, elle nous montre quelqu'un que l'on a achevé. Hein. Donc effectivement, il n'y a plus gai, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, quand vous êtes à l'agonie, que la situation s'arrête, c'est une bonne nouvelle. Et surtout que le 10 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est que juste après, on peut redémarrer, on peut réouvrir une nouvelle page. Donc ici, on a vraiment l'impression que il y a quelque chose qui, de toute façon, ça marche autant dans le, on va dire, dans le côté psychologique que dans le côté réel. C'est-à-dire que soit il y a une situation, un événement qui vient tout bouleverser et tout écrouler, et ça vous permet de mettre fin à quelque chose qui était pas viable ou pas agréable et de repartir sur de nouvelles bases, ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire l'état d'esprit quand même de la maison Dieu. Et si c'est psychologique, de toute façon, il y a une prise de conscience qui vous permet de ramener un peu de mental et de calmer l'émotionnel, qui vous permet d'avancer sur plein de choses et qui vous fait accéder au détachement, et donc qui termine quelque chose de douloureux pour vous laisser ouvrir une nouvelle page. Donc de toute façon, on est dans le positif, que ce soit une maison Dieu factuelle ou une maison Dieu plutôt spirituelle ou psychologique. Bon, ok les béliers. On va aller voir ce que ça dit avec le deuxième jeu. Alors, avec l'impératrice, on a le 5 de denier. Ok, bon, vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous avez peur de perdre, peur de manquer. Je pense qu'au moment où vous regarderez ce tirage, vous êtes dans une situation où vous sentez que ça peut basculer. Parce que là, on voit que votre préoccupation, c'est votre réussite, votre épanouissement. Ici, on voit que dans votre état d'esprit, il y a une volonté d'avancer et vraiment de mettre en œuvre quelque chose, mais il y a des peurs. Il y a quand même des craintes. Alors, je dirais aussi qu'il y a des croyances limitantes. Donc, à voir comment elles peuvent être un peu abaissées, on va dire, hein, parce que les supprimer, c'est quand même un travail de longue haleine, mais du moins les faire un peu taire. Avec le 21, dans ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a le 3 de coupe. C'est de réussir quelque chose qui vous passionne. Là encore, ça peut être un métier, une activité, une relation, peu importe. Votre préoccupation, c'est d'arriver à vous épanouir dans quelque chose qui vous rend heureux et qui vous passionne. Alors vous allez me dire que c'est la préoccupation de tout le monde, certes, mais en tout cas, ce qui ressort sur ce mois de novembre, c'est pour vous, c'est ça. Peut-être qu'à d'autres moments, vous êtes préoccupé par d'autres choses, mais là, on voit vraiment comme si vous sentiez que la situation pouvait basculer, comme si vous aviez un peu cette intuition de maison Dieu. Et donc, vous êtes très préoccupé en vous disant, mais si ça continue comme ça, ou si jamais ça s'écroule, je n'obtiendrai pas ce qui me tient à cœur, ce que je veux. Bon.
On va aller voir dans les faits avec la force. 8 d'épée. Ok. Bon, les béliers, là, il va falloir faire un coaching de remontée de morale parce que j'ai envie de vous dire, le tirage, il est positif globalement. Il vous amène vers des solutions, il vous dit que vous allez en finir avec quelque chose qui n'était pas forcément terrible et qui vous enquiquinait, que si vous réfléchissez plutôt sous l'angle, analyse plutôt froide et un tout petit peu moins sur l'émotionnel, vous avancez, vous accédez au détachement et à une nouvelle page de vie. Sauf que vous, il y a énormément de crainte, il y a énormément de peur. On a ce 5 de cristal, de ce cristal dans ce jeu, qui est de pentacle, qui nous dit qu'il y a des peurs de manquer, peur de perdre, peur de ne pas être aimé. Ici, on nous dit que vous avez peur de ne pas vous épanouir dans quelque chose qui vous passionne, donc une relation. Vous avez peut-être peur qu'une relation n'aboutisse pas, ou que votre activité qui est ce que vous avez envie de réaliser n'aboutisse pas. Quoi qu'il en soit, on a cette crainte-là. Et puis là, on nous dit qu'en plus, vous n'avez pas confiance en vous. Et que vous ne voyez pas trop d'autres solutions de faire. Bon, si, il y en a plein des solutions de faire. Enfin, il y en a plein. Il y en a forcément d'autres puisqu'on vous dit que, voilà, en abaissant l'émotionnel et en revenant sur peut-être une analyse un peu plus froide, vous avez des solutions et vous avez la maîtrise. Donc, je pense qu'on peut avoir une perte de motivation ou une perte de confiance si jamais l'événement survient. Donc, si vous écoutez ce tirage et que vous avez déjà eu cet événement, n'entendez qu'une seule chose, c'est qu'il ne faut pas vous démotiver, qu'il faut revenir sur une analyse un petit peu froide, même si je sais que c'est pas facile. Si vous avez vécu un événement, on est dans l'émotionnel. Évidemment, on est aux prises avec ça. Mais si vous entendez ce tirage à ce moment-là, essayez de respirer, méditer, essayez de faire redescendre en fait l'intensité émotionnelle pour revenir dans une réflexion. Ça vous permettra de trouver des solutions, de vous détacher peut-être de ce qui vient de se passer et de vraiment faire la part des choses et de repartir sur une nouvelle page. Donc si ce tirage ne pouvait servir qu'à ça, que pour 10 personnes, je serais déjà ravie. Voilà. Allez, on va aller voir avec le roi d'épée. Hop. 7 d'épée. Ok. Et on vous dit, agissez tranquillement, sans... le 7 d'épée, vous savez, c'est quand on fait les choses en douce, quand on fait les choses discrètement. N'a pas besoin d'être vu ou de trop en parler. Agissez dans votre coin, tranquillement, selon vos idées. Et a priori, ça peut être aidant. Ok? Donc, restez discret. Ça, c'est ce que vous conseille le 7 d'épée. Il peut aussi vous dire attention aux trahisons, mais quand il est en fait, là, c'est ce qui vous aide. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne l'interprète que sur le côté où faites les choses discrètement. Ce qui ne vous aide pas, l'ermite, c'est de vous renfermer sur vous-même et de ne pas... comment dire? L'ermite, il va essayer de trouver des solutions dans son passé. Hein, il va essayer de... il va prendre un temps de pause, d'arrêt complet. Il va entrer en lui et il va essayer de tirer les leçons de ce qu'il a vécu. Alors, je ne vais pas vous dire que ça ne va pas vous aider, que ce n'est pas ça qu'il faut faire, puisqu'on sait très bien que ça aide dans la vie. Mais sur ce mois de novembre-là, sur cette situation-là, on vous dit que ce n'est pas forcément l'attitude à faire. Alors oui, on vous dit de ne pas être dans l'émotionnel, on vous dit d'être dans le factuel. Mais il y a quand même de l'action avec l'épée. Hein. On est quand même dans quelque chose de... quelque chose qui bouge, il y a de la rapidité, voilà. Donc on ne vous dit pas de tout arrêter et juste de réfléchir, on vous dit de calmer l'émotionnel et de construire une stratégie ou en tout cas de réfléchir sur la question avec vraiment tout votre cerveau et pas forcément trop votre cœur. Donc l'ermite ici n'est pas une bonne chose. Le fait de faire les choses discrètement aussi ne veut pas dire de ne pas s'entourer de quelques personnes qui pourraient potentiellement vous aider. Hein, on est juste sur le fait de ne pas en parler à tout le monde. Ok. On va aller voir avec la reine d'épée ce que ça nous dit en plus. Ok, roi de pentacle. Vous voyez? Donc, on est bien là. Quand vous êtes dans une réflexion un peu plus froide, alors... Pour autant, dans le tirage d'avant, je conseillais de suivre son cœur, d'écouter ses envies. Donc, on sait bien qu'il faut s'écouter soi, de toute façon. Donc ici, ce n'est pas vraiment
un conseil valable pour tout dans toutes circonstances. C'est probablement dans cette situation, on vous dit, le détachement et la réflexion, l'analyse un peu froide est aidante dans cette situation-là bien particulière. Ok. Avec le 7, donc le chariot, sur le côté pratique. 8 de bâton. Alors ça, c'est super, parce qu'on vous dit clairement que si vous changez votre vision des choses, hein, c'est-à-dire que si vous ne vous enfermez pas et que vous calmez un peu l'émotionnel, et que vous êtes dans une réflexion tranquille, hein, en petit comité, et dans le détachement par rapport à l'événement peut-être, ou à la prise de conscience, que sais-je, eh bien on a une avancée rapide. 8 de bâton, c'est quelque chose qui vient modifier la donne très rapidement. Et en plus, on a... c'est aussi la carte des synchronicités, vous savez, les messages où on entend la réponse à sa question en regardant une pub à la radio ou ce genre de choses. Donc ici, on voit bien que on vous dit clairement que le simple fait de changer de façon d'être, ou en tout cas de façon de voir les choses, ça vient enclencher très concrètement, puisqu'ici on est dans la partie concrète, ça vient enclencher très concrètement des changements rapides et positifs, puisqu'on a le chariot. Donc c'est un tirage positif, les béliers. Je le dis parce que je suis sûre que vous allez en douter avec tout ce que je vous ai raconté. Allez, roi de pentacle. On a le page d'épée. Ok, et oui, vous en êtes à apprendre des choses sur votre vie, mais on en apprend tous les jours et jusqu'à la fin, donc c'est très bien. Le page d'épée, il vous dit que il y a une notion de compréhension, d'acquisition de savoir qui se met en place. Donc, à mon avis, cette situation vous aura appris des choses, vous aura donné une leçon. Alors, j'aime pas trop cette façon de dire parce que ça fait un peu... ça fait vraiment moralisateur. Hein. Je ne crois pas que l'univers soit aussi moralisateur que ça. C'est plutôt d'avoir une expérience supplémentaire qui vous permettra d'avoir des outils pour analyser les choses différemment sous d'autres angles. Donc en tout cas, avec ce page d'épée, il y a une notion de mental, d'intellect qui est mis en jeu sur de la compréhension. Donc c'est pour ça que je vous disais, ce tirage, il peut être tout à fait interprété sur le plan factuel de l'événement qui vient vous bouleverser, comme de la prise de conscience, de la révélation de quelque chose en vous qui vous permet de changer de mode et d'avancer très vite. On va aller voir avec ce 10 d'épée final ce qu'il y a à la fin du mois. Bah, regardez, le cavalier de coupe. Alors ça, c'est magnifique parce que du coup, tout à l'heure, je vous disais, oui, là, il faut être dans la réflexion froide et tout ça. On sait très bien quand même qu'il faut écouter son cœur. Eh bien, merci l'univers, merci les cartes de venir terminer ce tirage avec le cavalier de coupe, puisque de réagir de cette façon-là dans la situation qui vous préoccupe au mois de novembre vous permet d'en terminer avec une situation douloureuse et de réouvrir les choses par rapport à l'émotionnel et à repartir vers une route qui est guidée par votre envie, votre cœur. Le cavalier de coupe, comme je l'ai dit dans cette autre guidance où il est sorti, c'est celui qui met sa coupe devant, hein, puisque dans ce jeu-là, on ne le voit pas, mais dans tous les riders, vous le voyez bien, c'est un cavalier qui tient une coupe devant lui, eh bien, elle lui sert de guide. Donc en fait, il y a quelque chose qui fait qu'il va là où son cœur lui dicte d'aller. Probablement que là, une situation qui va se produire pour vous, ou qui a déjà commencé hein, peut-être, va requérir chez vous vraiment d'aller chercher l'intellect, la réflexion, l'analyse froide, plutôt que l'émotionnel et l'impulsivité. C'est l'exercice du mois de novembre, mais rassurez-vous, ensuite, vous en aurez fini avec ça et vous pourrez repartir sur ce qui vous tient à cœur, ce qui vous anime, ce qui vous donne de l'énergie, c'est-à-dire ce que vous aimez et vos passions. Ok, bon, les béliers, j'espère que vous aurez quand même compris que ce tirage est là pour vous encourager, qu'il est là pour vous donner des pistes. Je crois que c'est vraiment sa tonalité. En tout cas, j'espère que vous vous en servirez comme tel et que vous arriverez à traverser ce mois de novembre en piochant ces conseils et en les mettant vraiment à l'œuvre pour arriver à ça qui devrait être un vrai soulagement pour vous. Quant à moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite malgré tout un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!